Bonjour les BDFils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Samedi News un peu décalé, semaine compliquée et puis beaucoup de lectures à faire. Je reçois de plus en plus d'albums imposants avec une grosse pagination, donc pour lire ça, et vous savez que j'y tiens, certaines semaines c'est un peu challengeant. Alors on commence tout de suite avec les suites de séries. J'ai 3 titres à vous montrer, puis on passe au one-shot et au tome 1 et vous allez voir, j'ai fait de très belles lectures. Donc en suite de série, j'ai reçu évidemment le nouveau Torgal Saga. Torgal Saga, le tome 6, un album dans lequel Torgal, pour sauver Jolan, victime d'un sommeil éternel, va devoir se rendre dans le royaume de la déesse d'Ambre. J'ai également reçu la suite des adaptations de Simenon, c'est Barrio Negro, une des plus belles adaptations, je trouve, jusqu'à maintenant dans la collection. Un album qui nous emmène hors de l'Europe avec Germaine et Joseph, un couple qui s'aime depuis toujours et qui va partir vivre en Équateur. Mais c'est surtout un album qui nous parle de racisme et de préjugés de classe dans l'entre-deux-guerres. Il nous en parle avec beaucoup de justesse. Et puis le dessin, lui aussi, est très réussi. Donc voilà, une belle lecture. Je vous montre un petit peu. Évidemment, on a chaque fois un dessinateur différent pour cette collection. Alors, dernier album comme suite de série à vous montrer, j'ai reçu un nouveau Dr Poche chez Anspach. Dr Poche, Les Jardins d'Alice, donc scénario inédit. Et ça s'est d'ailleurs très très bien vendu cette semaine, il faut que j'en recommande. Ensuite, les one-shots. Alors, album que j'ai décalé, que je voulais vous présenter la semaine passée, mais ça a été la razzia. J'ai tout vendu à une vitesse folle et j'ai pu de justesse en recommander quelques-uns. Mais l'album est déjà en réimpression. Tout s'est vendu partout. Très 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 vite. C'est l'adaptation d'un roman que moi je n'avais pas lu, je ne connaissais pas du tout, mais apparemment ça a eu un succès fou en roman déjà. Ça s'appelle La Passe Miroir, donc ici c'est l'adaptation en bande dessinée. La Passe Miroir, c'est l'histoire d'Ophélie, une jeune fille un peu naïve et surtout très maladroite qui possède deux dons. Le premier, c'est de traverser, de voyager à travers les miroirs. Et le deuxième de son don, c'est celui de pouvoir lire le passé des propriétaires d'objets qu'elle touche. Alors Ophélie vit heureuse dans son musée entourée d'objets et de livres passionnants, jusqu'au jour où sa famille l'a contraint de prendre époux. Un mariage arrangé avec le mystérieux monsieur Thorne, qui est un membre de la puissante famille des dragons. À partir de ce jour, tout va changer pour Ophélie. Elle est en route pour la Citaciel, la capitale flottante du pôle, où elle deviendra le jouet d'un complot mortel. Alors, je ne peux pas dire que c'est une adaptation très réussie parce que je n'ai pas lu le roman, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé la lecture de l'adaptation en bande dessinée passionnante. Vanida, la personne qui a adapté le roman en bande dessinée, a un talent certain. Enfin, moi, j'ai trouvé ses illustrations magnifiques. Très lumineuses, aussi très douces, qui rendent parfaitement l'atmosphère intrigante et fantastique de l'histoire. Bref, ça se dévore et je vous conseille cette adaptation, que vous ayez aimé le roman ou que vous ne le connaissiez pas comme moi. Ça vaut vraiment la peine. Et donc, heureusement pour ceux qui ne trouveraient plus l'album, il m'en reste quelques-uns en librairie. Mais si vous ne le trouvez plus, ne vous inquiétez pas, il est parti en réimpression et il sera à nouveau disponible le 3 mars. Donc ça arrive très très vite. Alors, deuxième excellente lecture, mais dans un style radicalement différent, c'est le nouveau Romain Renard. Ça s'appelle Off, c'est un thriller d'anticipation. C'est une histoire qui commence sur des fragments de vie. On découvre d'abord le personnage de Géraldine. Ça se passe dans une Belgique actuelle. Donc vraiment, ça pourrait être nous. On suit d'abord l'histoire de Géraldine, une jeune agricultrice qui fait face à une épidémie bovine dans la ferme de sa grand-mère. Mais ça ne l'empêche pas, voilà, elle ne perd pas son enthousiasme et ça ne l'empêche pas de vivre une jolie histoire d'amour avec son conjoint qui est le fils de la ministre belge de la Défense. Alors, personnage très important, cette ministre belge, on suit aussi une partie de sa vie. On voit qu'elle fait face à deux crises. D'abord personnelle parce qu'elle a un cancer du poumon contre lequel elle se bat.
Et puis crise politique, parce que son gouvernement arrive dans une impasse et que l'extrême droite, enfin la droite radicale, la droite dure, si on peut dire ça comme ça, prend de plus en plus de place dans les sondages. On suit aussi l'histoire de Benoît, qui est le frère de cette ministre. Lui, il est flic, il a une femme qui est enceinte jusqu'au bout des yeux, elle est pas loin d'accoucher. Il voudrait rester avec elle, mais il est envoyé sur une mission très tendue, un type qui a pris en otage ses enfants. Et sa femme, le jour de cette mission, se sent mal, elle est emmenée à l'hôpital et elle doit subir une césarienne d'urgence. Et c'est précisément à ce moment-là, en pleine césarienne, que une tempête solaire particulièrement forte provoque une panne de courant généralisée. Tout s'arrête. Et c'est même la civilisation elle-même qui va menacer de s'effondrer. Voilà, donc thriller d'anticipation qui laisse vraiment pas de temps mort. Ça se lit très très bien. Et c'est surtout effrayant en ce sens que ça nous rappelle beaucoup trop notre réalité sociale, politique, économique. Donc ça pourrait vraiment être nous. Et ça dit beaucoup de l'humain, de la société et de ce qu'on pourrait devenir. Donc voilà, c'est très réussi. Le dessin aussi est bien, hein, se colle bien à l'ambiance. J'essaie de vous montrer. Il y a des pages qui sont très fortes en émotion, vraiment. Je ne vais pas vous en montrer trop, mais j'ai eu les larmes aux yeux à certains moments. Voilà, donc je viens de vous présenter 2 excellentes lectures. Je pense que pour l'une et pour l'autre, dans 2 genres différents, vous pouvez foncer. Alors, chez Daniel Maguin, j'ai reçu Nouvelle-France, le nouveau d'Esberg, couverture très réussie d'ailleurs. L'histoire d'un Français, ça se passe durant la guerre de 7 ans. Un Français expatrié en Nouvelle-France qui a décidé de mener une vie de coureur des bois. Et par la force des choses, il fréquente beaucoup les chaunisses. Et parmi eux, il rencontre Lune Pâle, dont il tombe amoureux et qui lui donne un fils. Après quelques années de bonheur, malheureusement, Lune Pâle tombe malade et elle meurt. Et d'ailleurs, le devoir rappelle notre protagoniste également, puisqu'il doit repartir en Europe pour se battre contre les Prussiens. Et il décide de confier l'éducation de son fils à la tribu amérindienne de sa défunte épouse. Mais il va devoir revenir dans des circonstances un peu particulières. Une histoire de vengeance. Vous découvrirez ça. Je vais vous montrer le dessin. Voilà. Un récit assez classique. Voilà, avec un contexte historique qui est celui de la guerre de 7 ans, hein, qu'on peut considérer comme un des premiers conflits mondiaux. Tant il y avait de belligérants différents qui ont fait partie de ce conflit. Voilà. Alors, tout plein de lectures tellement différentes, mais c'est génial, j'adore ça. Donc aux arènes, j'ai reçu le nouveau Johannes Farr. Voilà, une immense brique. Après, Nous vivrons et après, Que faire des Juifs, un 3e album sur le sujet de cette violence très triste qui se déroule sous nos yeux au Proche-Orient. Un album cette fois-ci dans lequel Johannes Farr donne un écho aux voix de personnes, d'Arabes, de Palestiniens, de Bédouins, de personnes qui vivent dans des villes marquées par la violence. Mais un album aussi dans lequel il cherche à nous donner de l'espoir quant à cette situation. Quant à cette haine qui anime les hommes, mais voilà, il veut voir quand même plus loin que ça et nous donner des raisons d'espérer que ça aille mieux. Alors chez Dupuis, un docu-BD qui s'appelle 9 secondes, la civilisation du poisson rouge. C'était très intéressant. C'est un docu-BD qui nous interroge sur... voilà, vous allez voir, il est écrit « Accro aux écrans, comment en est-on arrivé là ?»
Donc en fait, qui nous interroge sur notre consommation pardon, numérique et sur, l'évolution de, notre concentration et notre capacité de concentration et de réflexion depuis l'émergence, du numérique et en particulier des réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans notre vie. Voilà, on se retrouve parfois à scroller bien plus longtemps qu'on ne le voudrait. Et est-ce qu'on est vraiment encore capable de se concentrer comme avant? Voilà, hein, toutes ces questions-là, elles sont traitées dans ce petit docu BD bien intéressant. Chez Ankama, un conte cruel, encore autre chose. Ça s'appelle Sauvage, c'est fort joliment dessiné. Donc petit conte qui se lit très, très bien et très vite. Ça se passe dans le royaume de Val-des-Roses, où la reine et le roi donnent naissance à une très jolie petite princesse qu'ils décident d'appeler Sauvage, qui va grandir libérée des contraintes de la cour, puisque elle monte à cheval, elle tire à l'arc, elle se balade dans les bois, elle a le droit de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle grandit et devient une charmante jeune femme qui doit prendre époux. Alors ça l'enthousiasme, hein, mais malheureusement tous ses prétendants fuient, un peu effrayés par son franc-parler et son esprit libre. Alors elle se désespère et un jour de profonde tristesse, elle se réfugie dans la forêt qu'elle aime. Et là, est-ce le hasard ou bien est-ce le destin? Elle tombe sur un beau jeune homme qui, semblerait-il, a tout pour lui plaire. Mais ne serait-ce pas un peu trop beau pour être vrai? Ici, j'ai encore à vous présenter chez Combo cette jeune collection, cette jeune maison d'édition, un titre qui s'appelle Le Feu Monde, qui est un récit dans un monde médiéval fantastique dans lequel une guerre millénaire fait rage entre deux géants, Zéphyr et Atome. Alors, comment ils se battent pour obtenir l'adoration des humains. Et d'ailleurs, ils ont la possibilité de marquer un humain en particulier qui va être le porteur, comme une sorte de champion, qui va être le porteur de leur parole et qui va voilà, porter cette parole auprès des autres hommes. Et en parallèle, on suit l'histoire d'une héroïne, une jeune guerrière qui s'appelle Métis, qui est assez talentueuse et qui est surtout pleine d'idéaux et marquée par des récits de héros mythiques. Elle est une guerrière talentueuse qui va rejoindre une troupe, une unité d'élite et elle va être choquée de constater qu'en fait ces hommes qu'elle idéalisait ne sont finalement que des guerriers fatigués par ces conflits. Chez Patakès, petit album pardon, d'humour noir et absurde, hein, comme ils en ont l'habitude, et ça s'appelle Amour, fascisme et CDD. Ça parle de plein de choses, notamment de masculinisme et de réunions PowerPoint interminables. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fini de vous présenter cette partie-là, j'ai encore 3 albums jeunesse à vous montrer. 3 nouveautés qui peuvent être intéressantes chacune dans leur genre. Chez Dupuis, une nouvelle série d'aventures qui s'appelle Pym et la forêt éternelle. Alors, aventure un petit peu fantastique. Voilà. Au dessin, très joli. Donc ça peut être prometteur, c'est le début, c'est très introductif, mais on sent qu'il y a tout un univers qui peut se développer. Pour ceux qui veulent offrir une BD et faire lire des jeunes fans de jeux vidéo, nous avons une nouvelle série ici qui s'appelle Pro Gamer, c'est le tome 1. Regardez cette belle couverture. Donc voilà, Heroic Fantasy avec un très joli dessin. Voilà. Et tous les ingrédients peut-être pour attirer un lectorat qui traîne parfois un peu trop sur les jeux vidéo avec certains codes hein, du jeu vidéo qu'ils reconnaîtront. Et puis chez Glénat, une aventure dans un univers viking. C'était pas mal du tout ça aussi, scénarisé par Jérôme Legris. Ça s'appelle Scara.
Et ça aussi, c'est très prometteur. Donc voilà, si vous êtes plutôt adepte d'univers viking, avec des créatures mythiques, de l'action. Un très beau dessin, très réussi, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Et moi, je trouve qu'il est très très beau ce dessin. Donc voilà, nouvelle petite série chez Glénat, très chouette. Ensuite, j'ai quelques mangas à vous montrer. Il y a eu pas mal de sorties. Camille m'a préparé ça parce que, vous voyez, avec toutes les BD que j'ai à lire, je suis très en retard sur mes lectures de mangas. Donc déjà, ah oui, et avant de vous montrer les mangas, je vous montre aussi ces très beaux petits bics Marsupilami que j'ai reçus. Oh, j'en ai déjà vendu plein, donc, et apparemment ils sont en rupture de stock. Donc j'en aurai plus très longtemps, je pense, mais vous voyez, petit bic Marsupilami que j'ai reçu avec le film qui sort. Ah, ils ont sorti des bics 4 couleurs Marsupilami à 4,90 €. Il m'en reste encore en librairie, je voulais les montrer. Et puis avec les mangas de chez Kiyun, à l'achat de 2 mangas de chez Kiyun parmi une sélection, vous recevez, regardez, un petit cahier dans lequel ranger la suite des cartes de collection. Ils avaient fait ça l'année passée, nous avons encore des cartes cette année. Elles sont trop belles. Voilà, donc je vous montre les mangas sortis cette semaine. Grosse sortie de Chainsaw Man, le tome 21, et Gachiakuta, le tome 15, deux séries qui cartonnent évidemment. Et puis la fin d'un des coups de cœur de Camille, c'était Aux côtés du dieu loup. Elle avait adoré les 2 premiers tomes, et bien c'est le 3e et dernier, donc fin de cette mini-série. J'ai reçu également Avatar, donc pour ceux qui voudraient découvrir l'histoire d'Avatar en format manga mais sens de lecture français. Voilà, format manga, ça peut être sympa, une autre manière de découvrir cette histoire, autre que par le biais des écrans. Alors, je vous montre un petit peu énormément de tomes 1 dans des styles très différents. Un manga horrifique qui, paraît-il, est très bien dans le style slasher aussi, donc âme sensible s'abstenir. Ça s'appelle Zang. Voilà. J'ai reçu ici un manga plutôt action-comédie, peut-être pour les amateurs du manga Ruri Dragon par exemple, ça peut être pas mal. Ici, le premier amour de Nezumi, ça se passe dans un univers de tueur à gages. Et ça, c'est une romance qui va se développer dans cet univers de Yakuza, de tueur à gages. Alors, pour les amateurs d'aventure, plutôt fantastique, fantasy, j'ai reçu c'est chez qui? C'est chez Komiku. Ça s'appelle Nova et la forêt des monstres, c'est le tome 1. Et puis ici, plutôt tranche de vie, comédie, ça c'est un style qui marche très très bien dans le manga en ce moment chez Mana Books. Par exemple, si vous avez aimé Yamada, My Love Story with Yamada-kun, voilà, vraiment. Et en plus, avec l'univers du jeu vidéo mêlé à tout ça, ça s'appelle Développeur et c'est le tome 1. Et j'ai déjà eu de très très bons retours de mes lecteurs de manga. Ici aussi, deuxième coup de cœur, je sais que certains m'en ont dit énormément de bien, la librairie Beat and Motion, le tome 1. Alors ça, c'est plus sur l'univers de la musique et de l'animation, parce que les 2 protagonistes sont passionnés par ces domaines-là respectivement. C'est une lecture assez chill, très très agréable à faire. Donc c'est le tome 1 qui est sorti. Et puis on a reçu aussi le Yakuza des bains publics. Ça c'est un shoujo à l'achat duquel vous recevez un petit savon en forme de cœur, si c'est pas mignon. Et puis enfin, un deuxième shoujo chez Mangetsu, c'est Share House Nile, le tome 1. Voilà, donc c'est tout pour ce samedi news. Il y a de nouveau un ou deux albums que je reporte à la semaine prochaine parce que j'ai dû en recommander, notamment Karl, qui est un récit de science-fiction, d'anticipation, une histoire avec un robot, je crois. Ça a l'air super, super, super bien. J'ai pas pu
pu mettre la main dessus, j'ai déjà tout vendu. Donc je l'ai recommandé, je vais le lire, vous le présenter la semaine prochaine. Ce titre-là, il y en a encore un ou deux que je dois vous présenter, mais je n'oublierai pas. Ils se retrouveront dans le Samedi News de la semaine prochaine, c'est promis. Voilà, j'ai adoré cette semaine de lecture, j'ai adoré cette présentation, j'espère que vous aussi. Je prends toujours tellement de plaisir. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et on se retrouve bientôt, bien sûr, en librairie ou en vidéo. Salut!